Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo FAQ, donc réponse à vos questions, FAQ ou FAQ. Je vous avais donc proposé de me poser vos questions sous une vidéo sur laquelle je faisais également le point du concours estival. Donc vous avez été quelques-unes ou quelques-uns peut-être aussi d'ailleurs à me poser des questions et je vais essayer d'y répondre le plus honnêtement possible. Alors, je commence par Corinne MC Création qui me pose une question sur les loisirs créatifs et elle me demande où puises-tu ton inspiration? Je ne sais pas. Comment vous dire? Je vais parfois avoir en faisant mon ménage ou en allant me balader ou en voiture avec l'idée de faire des courses ou que sais-je, je vais penser à quelque chose parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que je pense beaucoup création, même si je ne pense pas que ça. Mais je suis souvent, comment dire, j'aime la beauté en général, j'aime la nature, un nuage, ça va me faire penser à quelque chose, enfin voilà. Donc je suis assez à l'écoute de toutes ces choses-là et parfois, un petit rien, il m'est arrivé de faire une carte sur un lever ou un coucher de soleil, quelque chose que j'ai vu, que j'ai trouvé magnifique et que j'ai essayé de reproduire. Voilà, par exemple. Je peux aussi n'avoir aucune inspiration et me mettre devant ma table de travail en me disant qu'est-ce que je vais faire. Et ce qui m'étonne depuis le temps que je pratique les loisirs créatifs, qui sont plus que des loisirs pour moi, c'est vraiment une passion et c'est même un besoin. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est d'être capable, d'ailleurs j'ai fait pendant un certain temps, parce que je le pouvais, maintenant je ne le peux plus, mais j'ai fait pendant un certain temps une vidéo par jour. Ça a duré quand même quelques mois, je crois bien. Il faudrait que je reprenne. Et ce qui m'étonnait le plus, c'était de voir que c'était même pas chaque jour parce que je les faisais pas un jour après l'autre. Je les faisais parfois, j'en faisais parfois 2 ou 3 dans la même journée. Et ce qui m'a toujours surprise, c'est ça, c'est de me dire, voilà, j'ai créé une carte, je la trouve sublime. Mais maintenant, j'aurais plus d'idées. Et puis, je sors ma carte, je la mets dans une enveloppe ou dans une protection pour pas l'abîmer, puis je la mets par côté et je me retrouve toujours assise à ma table de travail. Et là, je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je prends un support de carte, je prends du papier blanc en 210 grammes, et je commence à couper mon gabarit pour mettre donc sur mon support et là ça revient, l'inspiration revient et à chaque fois je me dis tu y arriveras pas parce que tu as fait quelque chose de super, et ben je fais autre chose et je trouve ça toujours aussi super et du coup je me demande d'où vient mon inspiration, mais voilà, elle vient comme ça. Voilà, parfois il faut que je note des choses, alors ça j'ai envie de dire c'est plus en polymère d'ailleurs. Alors je peux noter aussi en scrap, hein, mais j'ai moins en scrap j'ai moins d'idées comme ça qui volent. J'ai envie de dire, j'ai plus les idées au fur et à mesure que je me mets à ma table de travail. Alors qu'en polymère, il me faut plus le réfléchir. Voilà. Donc ça dépend de plein de choses. Ça peut être un rayon de soleil qui m'inspire, ça peut être un événement dans la famille, ça peut être plein de choses, ou alors il n'y a rien du tout qui m'inspire, j'ai pas envie. Il m'est arrivé souvent de pas avoir envie, de m'y mettre quand même parce que par exemple j'ai une carte à faire pour un événement précis, pour quelqu'un, et de me dire t'as pas envie mais comment tu vas faire, tu vas faire de la merde. Et en fait à chaque fois le fait de m'obliger à m'y mettre, eh bien l'inspiration revient, la créativité est là. Et ça c'est quelque chose qui m'étonne personnellement. Alors je sais pas, du coup je suis assez curieuse de savoir comment vous procédez, parce que moi voilà c'est comme ça et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Voilà. Alors, j'essaie de reprendre le fil. Donc, Corinne MC Création, c'est fait. Ensuite, j'ai Roxane Rox 4 Star qui me demande que préfères-tu faire en scrap?
album, carte, ATC, etc. Alors, à l'heure actuelle, des albums, j'en ai fait, mais peu et pas fignolé encore, pas. Je pense qu'il faut que je m'y mette vraiment, mais seulement un album, ça prend du temps et c'est vrai que pour moi, c'est compliqué. Mais j'essaye, hein. J'essaye de faire des albums. Je vois des albums mais magnifiques. Je regarde des fois des vidéos d'albums mais magnifiques, sublimes. Et, euh, et je voudrais réaliser ça, mais je n'y suis pas encore arrivée par manque de temps, tout simplement. Hein. Parce qu'en plus, pour faire un album, il faut de l'espace. Le seul espace que j'ai, c'est sur ma table de salle à manger parce que ma scrap room est trop petite. Je me débat avec les grandes pages, etc. Donc, je ne fais pas d'album vraiment pour le moment. J'en ai fait un ou deux, mais c'est pas fini parce qu'en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller au bout. Et donc, pour moi, c'est comme si je n'avais pas fait. Voilà. Donc, par contre, les cartes, j'en fais à l'appel. Les ATC, c'est pareil. Qu'est-ce que ouais, j'ai des projets aussi, j'ai des projets, mais bon, pour l'instant, je vais pas en parler. Je vous ferai les tutos au fur et à mesure, hein, parce que de toute façon, il y en a certains, ça fait un moment que je les ai en tête et puis que j'ai pas encore mis en œuvre. Mais pour l'instant, ouais, pour l'instant, c'est plutôt les cartes et les ATC. Ça me plaît bien. Par contre, ce qui ne m'inspire pas des masses, j'ai fait une fois un échange comme ça, je sais plus alors si ça s'appelait comme ça, mais la loaded enveloppe, c'est pas le truc qui va m'attirer. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'échanges de loaded enveloppe, c'est bien, mais ça m'attire pas les masses. Par contre, j'ai vu euh, alors, je crois que c'est 5 à la maison qui a fait un tuto sur une espèce de parapluie. Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu que Roxane Bertrand en a reproduit. C'est juste sublime. Euh, et ça, c'est des trucs que j'aimerais essayer. Mais bon, pour ça, il faut que j'ai le temps et la place. Alors, on est en train de s'organiser chez nous pour avoir plus de place pour moi. Il s'avère que c'est même pas qu'on s'organise, c'est que les choses font que il y a des situations qui changent au fil du temps et qui font que là, je vais peut-être, je dis bien, pouvoir avoir une pièce assez grande pour moi toute seule. Et dans ce cas-là, si vraiment ça se produit, je vais vraiment le réfléchir. Je vais vraiment me faire des espaces de travail importants avec avec un espace où on pourra bien travailler les grandes pages, etc. Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est ce qui me manque le plus. Et dans ce cas, de toute façon, je vous ferai une scrap room, hein, une vidéo. Voilà, alors ça c'est pas pour tout de suite, c'est pour allez, on va dire 2 mois peut-être. En tout cas, si les choses évoluent dans le sens où elles sont en train d'évoluer, si elles continuent d'évoluer dans ce sens-là, auquel cas, effectivement, là, je pourrais me lancer sur des projets un peu plus importants. Mais voilà, alors tout est lié aussi à mon métier et euh, mon métier est évolutif en permanence. Comme vous l'avez peut-être vu pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis un certain temps, j'ai un atelier polymère dans une pièce, mais je n'y vais plus tellement parce qu'il y a eu un moment avec mon travail où je n'ai plus pu. Aujourd'hui, je pourrais de nouveau un petit peu, mais bon, pour l'instant, il faut que je réorganise. J'ai ma scrap room en bas, du coup, dans mon salon qui petit à petit empiète sur tout l'espace vital, donc ça c'est pas top, mais je crois qu'on est toutes pareilles. Donc voilà, on verra comment évoluent les choses au fil du temps, voilà, tout simplement. Mais pour l'instant, j'ai quand même dévié, mais pour l'instant, oui, voilà, c'était pour dire que pour l'instant, je suis plutôt carte ATC qu'album, etc. Mais j'ai dans l'idée de faire, d'ailleurs, je dois faire un album pour mes parents qui ont fêté leurs 60 ans de mariage. Ça, c'est un cadeau que je veux leur faire. Et puis voilà, j'ai envie de faire de vrais beaux albums. Je vois des débutantes faire des albums, mais de folie. Et là, je me dis, c'est quand tu veux que tu t'y mets. Mais bon, c'est pas en fait quand je veux, c'est quand je vais pouvoir. Voilà. Ensuite, une autre question de Roxane Rox 4 Star, c'est as-tu participé à des ateliers? Alors, non.
que ce soit en polymère, en scrap ou en n'importe quel loisir créatif que je pratique. Je n'ai participé à aucun atelier. Les seuls ateliers entre guillemets que j'ai pu voir, ce sont des vidéos, hein, tout simplement. Je suis un peu autodidacte, c'est-à-dire que je me forme toute seule avec des livres, avec des vidéos, voilà, avec des fois des copines aussi. Poppy et Ninon m'ont lancé dans le scrap et dans le mix média. D'ailleurs, je les en remercie parce que je m'éclate. Donc, en ça, c'est bien aussi d'avoir des copines. Les copines rencontrées sur YouTube, hein, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment ce qui est formidable. Comme quoi, le monde youtubesque n'est pas juste faux cul. Il y a vraiment de très belles personnes. Et je pense que c'est quand même la majorité des gens sur YouTube qui sont des très belles personnes. Après, bon, on peut pas éviter qu'il y en ait d'autres, mais c'est comme ça. Mais donc le scrap, le mix média, je le fais grâce à mes copines. Alors on peut dire que j'ai assisté à un atelier dans le sens où un jour j'ai dit à Poppy, tu me ferais pas un cours de mix média? Et elle m'a dit, ok ma poulette quand tu veux. Donc on s'est fait un live à deux, un truc privé bien sûr. Et où elle m'a, je crois qu'il me semble qu'il y avait Ninon également. J'ai une mémoire qui flanche un peu. Hein. Et enfin, on était deux ou trois. Et donc, elle m'a dit, voilà, pour réaliser ceci, tu prends ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Enfin bon. Et à la fin de la période, enfin, après avoir créé, alors c'était une carte en mix média. Après, ben, de moi-même, j'en ai pris une autre, on discutait, on papotait, parce qu'on voilà. Parce que quand on est ensemble, on papote beaucoup. Et j'ai pris un autre papier, j'ai recommencé, et elle m'a même dit l'élève n'est pas se mettre. Alors je ne le crois pas, sincèrement. Mais en fait, j'avais compris le principe, quoi, et j'avais déjà pas mal avancé grâce à elle, parce que sinon j'aurais avancé, mais un petit peu moins vite. Voilà. Donc en ça, j'ai assisté, si vous voulez, à un atelier dans la mesure où ma popinette m'a donné un cours particulier. Voilà, je suis chanceuse. Alors, as-tu des marques fétiches? Alors, en scrap et mix média, il y a une marque que j'aime bien pour les pochoirs, c'est Timols. Après, je sais qu'il fait pas que les pochoirs, mais moi, c'est les pochoirs. Les pochoirs de Timols, c'est vraiment une tuerie. Mais sinon, je suis pas très marque en fait. Vous me demanderiez un polymère, je vous dirais que j'aime toutes les marques de polymère. En scrap, c'est pareil. En fait, je vais tester des trucs. Si ça me plaît, je reste. Si ça me plaît pas, je vais voir ailleurs. Voilà. Mais je retiens pas. Alors, je retiens pas les noms des choses. Par exemple, quand on prend un fond et que par-dessus on met une autre carte, moi j'appelle ça le support, et ça a un nom que j'ai entendu plusieurs fois en vidéo et je ne sais plus. Voilà, quand on a un tour noir par exemple, hein, que donc on a le fond noir et qu'on colle sa création dessus. Ça a un nom, puis alors je l'ai par là, pas loin, si je tire la langue, peut-être que vous allez le trouver. Mais je ne retiens pas tous ces détails techniques, on va dire. Moi, je suis vraiment dans le feeling. Pour moi, il faut que ça me plaise, il faut que je m'éclate. Après, les noms techniques et les machins, c'est à peu près comme si vous me demandiez quelle était la marque de ma voiture préférée. J'aime certaines voitures, mais je sais même pas quelles sont les marques pratiquement quoi. Enfin, j'exagère un tout petit peu parce que les voitures, je suis née quasiment avec, mais parce que j'ai des frères, hein, donc on est forcément obligé quand on a des frères et qu'ils aiment les bagnoles d'avoir d'aimer ça. Mais là, je m'éloigne du sujet, mais bon, peu importe. Donc, mais voilà, c'est ça. En fait, moi, les marques, je m'en fous. Enfin, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Je saurais pas vous dire la marque de la poudre d'embossage que j'ai qui ne fonctionne pas bien du tout. Par contre, je peux vous dire que celle qui fonctionne bien, je l'ai trouvée chez Ninon.
Voilà, sur Horizon Créatif. Voilà, mais je vais pas vous dire les marques exactes. Je sais pas si c'est Lindy's ou pas Lindy's, je sais plus. Voilà, je sais que, mais ça c'est parce que ça fait un moment que j'utilise qu'il y a des pigments Lindy's que j'adore. Voilà, il y a des mousses nouveaux que j'adore. Ça c'est Ninon qui m'a fait découvrir ces choses-là. Mais voilà, après j'ai pas de marque. Non, voilà, pas du tout. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir n'acheter que de la qualité, pouvoir ne plus avoir besoin d'aller à Action, par exemple. Mais parce que même les tampons à Action, ils sont pas chers, on est d'accord, mais vous les utilisez quelques fois et après, ils collent plus sur le bloc acrylique. Voilà, c'est pas une qualité phénoménale. Mais bon, pour l'instant, mon compte en banque me dit que Action, c'est bien. Voilà. Mais voilà, les marques, moi, je m'en fous largement parce que je ne, parce que je retiens pas, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit efficace, voilà, et que ça me plaise. Voilà, c'est tout. Et donc, effectivement, je vais retenir plus le visuel de ce qui me plaît pas que le nom. Voilà, j'ai plus une mémoire visuelle qu'autre chose. Alors, une autre question, toujours de Roxane. Êtes-vous une famille de créatifs? Ah, bonne question. Alors, ça dépend de quelle famille on parle. Si on parle de la famille que j'ai construite avec mon cher et tendre, je dirais moyennement, très très moyennement. On a eu fait avec mes filles des ateliers carterie parce qu'on voulait faire des cartes pour une boutique éphémère. La première année où j'ai fait des cartes pour la boutique éphémère, je vais y arriver. On les a faites avec mes filles. C'était des cartes simples, mais vraiment simples, avec des boutons, avec voilà, enfin des trucs qu'on s'est éclaté à faire, hein, mais des trucs hyper simples, quoi. Voilà. Et puis après que je me sois vraiment lancée dans le scrap, j'ai essayé de leur en faire profiter, mais c'est pas leur truc. Voilà, bien que j'ai une des filles qui est douée pour les cartes, parce qu'elle m'a accompagnée sur un marché le Noël précédent, marché de Noël. Et moi, sur les marchés, quand ça dure trop longtemps sans que les clients s'arrêtent, ben, je m'installe mon matos et puis je fais des cartes ou je fais des choses. Alors, je peux pas faire de la polymère parce que c'est un peu compliqué, mais voilà. Avant, je faisais du fil d'alu sur les marchés. Maintenant, je fais plutôt des cartes, voilà. Et ben, ma fille, elle s'est fichue à côté de moi. Elle m'a pris mon matos et elle a fait des cartes et elle s'en sort super bien aussi, je trouve. Donc, je pense qu'elle, elle est créative. En plus, elle aime beaucoup. Enfin, je peux pas dire qu'elle aime beaucoup, mais elle a des périodes où elle dessine beaucoup et elle dessine superbement bien. Voilà. Même si elle aime pas trop que je le dise, mais elle dessine bien. Mon autre fille a aussi de l'idée, mais c'est plus sur des trucs en carton, genre faire par exemple une urne pour un mariage ou pour l'anniversaire de mariage de ses grands-parents par exemple. Je suis en train de dégouliner tellement il fait chaud et pourtant il est tard. Voilà, donc créatif mais moyen quoi, très très moyen. Mon homme c'est pas la peine, faut pas lui demander. Mon homme il va être le comment dirais-je, le pilier de ma créativité, c'est-à-dire que il va faire en sorte que j'ai du temps pour créer, il va faire en sorte de me libérer du temps pour créer, et, euh, et il va m'aider sur le côté me faire connaître, sur le côté vente, tout ça. Il va avoir des idées. C'est grâce à lui que j'ai pu faire des ateliers créatifs cet été. C'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a pris les devants, c'est lui qui a fait les démarches nécessaires et ensuite moi j'y suis allée avec mes propositions, mais au départ voilà c'est lui qui a lancé les choses et il m'encourage énormément. Quand j'ai commencé la polymère, j'étais pas vraiment sûre de ce que je faisais, enfin je trouvais pas mes créations très jolies et honnêtement elle n'était pas. Mais mon mari m'a encouragée, il m'a dit continue, je crois que tu as trouvé quelque chose et pourtant il le dit lui-même, il n'était pas sûr quand j'ai commencé parce que il savait que ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose pour m'épanouir
Et j'ai essayé beaucoup de choses, y compris le tricot, tout ça. Et on a acheté des pelotes de laine mohair hyper chères dans une ferme qui les faisait. Donc, je peux vous assurer que c'était pas de la gnognotte, c'était du prix, quoi. Et ça nous est arrivé à plusieurs reprises d'acheter des choses parce qu'on avait envie de se lancer dans quelque chose et puis de pas le faire au final, hein. Et donc, quand j'ai débuté cette activité, il était inquiet. Mais dès qu'il a vu mes premières créations, il a su que c'était ça avant moi, c'est-à-dire. Voilà. Donc, c'est mon soutien. C'est mon soutien, quoi. Voilà. C'est mon pilier. Après, au niveau famille créative, c'est plus la famille dans laquelle je suis née. C'est-à-dire que j'ai une mère qui aimait la musique, qui aurait aimé, je pense, qui aurait pu être musicienne, qui faisait du piano, enfin voilà. Et j'ai des frères qui dessinent hyper bien. J'en ai un qui prend un piano, qui écoute un air et qui va le reproduire comme ça, sans partition, sans rien. Donc voilà, il y a du lourd. J'ai une tante qui peint, j'ai une cousine à ma mère qui peint aussi, ou qui a eu peint. D'ailleurs, ce que vous voyez ici, là, voilà, c'est une cousine à ma mère qui l'avait fait. Voilà, donc elle en fait plus trop maintenant parce que ben, quand on prend de l'âge, voilà. Mais voilà, il y a quand même de la créativité dans ma famille. Maintenant, dans la famille que je me suis construite, pas tellement. Voilà, donc voilà pour les questions de Roxane. Alors ensuite, je vais essayer de trouver les autres questions. Donc je sais qu'il y a d'autres questions, il faut juste que je les trouve, hein. Ah, voilà. Alors, Nanny Scrap qui me demande, petite question, moi j'ai souvent un déclic création en trouvant simplement un truc ou un bidule par terre, et toi, quel est ce déclic qui te fait déclencher l'envie de créer? Ben voilà, comme j'ai dit, j'ai pas de déclic particulier. Des fois, j'ai des idées en tête pendant plusieurs jours parce que je peux pas le faire et que donc ça reste et que ça me titille jusqu'à ce que je puisse m'y mettre et le faire. Mais ça, je dirais que c'est plus pour la polymère. Et sinon, voilà, il faut que. Alors, c'est ça qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est que la polymère, ça se construit dans ma tête. Et puis ça se met après ça se fait après sur le plan de travail. Par contre, le scrap, ça se construit, mais pas du tout dans ma tête. Mais pas du tout dans ma tête. Ça se construit au fur et à mesure. Le mix média, c'est pareil. Je n'arrive pas à construire quoi que ce soit dans ma tête en scrap ou en mix média, alors que je n'arrive pas à créer en polymère si je n'ai pas d'abord construit quelque chose. Voilà. Si je n'ai pas d'abord construit quelque chose en polymère, je vais passer mes 1 heure à regarder ma pâte, à essayer des trucs, des machins avant que ça ne vienne. Et des fois, ça ne vient pas quand même. Voilà. Donc, c'est assez bizarre. Ensuite, une autre question de Nanny Scrap. Quelles sont les pâtes polymères que tu me conseillerais pour débuter? Alors, moi, je peux donner que par rapport à mon expérience. J'ai débuté avec la marque Fimo. C'était la plus connue à l'époque et je pense que c'est toujours un petit peu le cas. C'est une pâte qui est plutôt bien parce que elle n'est pas trop molle et puis elle a de très belles couleurs. On a vraiment des tons sympas qui permettent de faire beaucoup de choses avec cette pâte. Donc, je te conseillerais la Fimo. Après, tu peux aussi commencer avec la cernite. La seule chose, c'est que la cernite, en tout cas quand on la reçoit, quand elle est neuve, quand elle est récente, elle est un peu plus molle. Dans la cernite, il y a la Shiny, qui est une gamme de couleurs avec des effets pailletés, etc., qui sont sublimes. Des effets de Mika, j'ai envie de dire. Mais par contre, cette gamme-là, elle est hyper molle. Donc, c'est à essayer, mais il y a toujours ce risque que on ait du mal à débuter. Je pense vraiment et sincèrement que la Fimo pour débuter, c'est la meilleure. Elle est un petit peu plus chère que la cernite, mais au final,
Elle est plus facile à manier, plus facile à modeler. Elle est moins molle, quoi. Voilà, tout simplement. Et on peut faire vraiment de jolies choses en débutant avec celle-là. Après, c'est le côté moule où je n'aime pas, prenez la cernite parce qu'elle est vraiment bien. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je fais un mix, c'est-à-dire que j'ai de la fimo, j'ai de la cernite, j'ai même un peu de Pardo parce que j'ai voulu l'essayer. Alors la Pardo est très très chère, mais c'est parce qu'elle est assez naturelle. Voilà. J'ai de la Prémo, voilà. Particulièrement de la Primo Accents parce que c'est celle qui a les effets dedans et elle est mais sublime. Par contre, elle est un peu plus chère que la Fimo. Alors dans l'ordre de prix, c'est la Cernite la moins chère. Ensuite, vous avez, je dirais, la Fimo, la Primo et la Pardo. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais moi c'est celle que je connais le plus et que j'utilise le plus. Sachant que celle vraiment que j'utilise le plus, c'est la Cernite, parce que je prends des pains de 500 grammes ou de 250 grammes. Plutôt les pains de 500 grammes, c'est blanc et noir, parce que ce sont des couleurs qu'on utilise beaucoup. Les 250 grammes, après, c'est toutes les autres couleurs. Et ensuite, j'utilise la Fimo, la Primo, la Pardo, pas tellement, c'était surtout des essais, mais j'en ai un peu. Et, et même la Cernite, mais en shiny et autres couleurs, pour donc les couleurs, voilà. Mais en noir et blanc, c'est principalement la Cernite, parce que c'est pour moi, c'est la meilleure au niveau qualité-prix, voilà. Mais effectivement, si j'avais débuté avec la Cernite, d'ailleurs quand j'ai débuté avec la Fimo, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il y avait d'autres marques qui existaient et que la Cernite, par exemple, était moins chère, mais j'ai mis plusieurs mois avant de sauter le cap parce que j'avais peur de perdre l'assurance que j'avais trouvée avec la Fimo. Donc voilà, et puis maintenant, je les mélange toutes, elles se mélangent toutes très bien, elles cuisent très bien, il n'y a pas de problème une fois que c'est cuit de pâtes qui se décoloreraient ou qui se désolidariseraient, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Donc elles se valent toutes. Mais bon, pour commencer, c'est vrai que la Fimo, c'est plutôt, à mon avis, la meilleure. Parce que toutes les autres sont un peu plus molle, sauf la Pardo, mais la Pardo, elle est vraiment chère. Voilà. Ce qui est normal puisqu'elle est assez naturelle. Voilà, mais voilà, ça dépend des goûts. Puis après, la Cernite, si elle est un peu trop molle, vous pouvez la passer un peu au frigo ou au congélateur. Voilà. Alors ensuite, Isaac Réa me demande depuis quand scrapes-tu? Alors depuis quand je scrape, ça doit faire un an maintenant. Parce que le temps passe et j'ai toujours tendance à dire ça fait quelques mois, mais je pense que ça doit faire un an. Poppy et Ninon me le diraient plus facilement. À savoir que j'ai scrappé il y a une dizaine d'années, mais toute seule dans mon coin et sans vraiment savoir que c'était du scrap. Enfin, si je savais que c'était du scrapbooking, mais ça me parlait pas, quoi. Je savais pas trop ce que c'était le scrapbooking. J'avais acheté un album, très très bel album, assez grand, pour les 50 ans de mariage de mes parents. J'avais fait parvenir, oui, un courrier à tous leurs amis, familles et tout, pour leur demander de participer à cet album. Tout le monde m'avait envoyé un petit mot, une photo, voilà. Et j'avais tout rapatrié dans cet album. J'avais tout collé, décoré, etc. Mais c'était vraiment de la déco bas de gamme, quoi, de la déco de débutante, mais même de gamine de 10 ans, franchement. Et du coup, ça m'a pas plu, on est d'accord. Voilà, ça m'a pas plu. Et donc, j'avais dit, le scrapbooking, c'est même pas à peine, même pas en rêve, jamais plus. Voilà. Et les copines, elles ont essayé de me faire changer d'avis et ça leur a pris un petit moment, hein, quand même. Ça leur a pris un petit moment. Mais elles ont bien fait. Voilà, elles ont bien fait parce que ben, je me rends compte que j'adore ça et que mais j'adore ça parce que j'ai vraiment compris le scrapbooking, quoi. Parce qu'avant, j'avais l'impression que c'était du collage, quoi. Donc coller ça ou coller des gommettes, pour moi c'était pareil. Et voilà d'ailleurs pourquoi quand j'ai débuté mes achats à Action, j'ai acheté des stickers, mais maintenant j'en achète plus parce qu'en fait
Voilà, le simple collage, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer vraiment une carte le plus possible, c'est-à-dire de A à Z si je pouvais. Mais bon, pas toujours, mais j'aime faire mes fonds, voilà, j'aime travailler la carte que je fais. Voilà. Alors, autre question, toujours d'Isaac Réa, polymère ou scrap? Polymère ou scrap, bah, les deux. Et je dirais même plus que les deux, puisqu'il y a polymère, il y a scrap, il y a résine, il y a fil d'alu. Fil d'alu, moins en ce moment, mais je reviendrai. J'ai du matos pour ça et j'y reviendrai. Et je pense que je ferai un mix de tout ça. Enfin, bon, voilà. Il faut que je me forme un petit peu dans toutes les matières que j'utilise, un peu plus. La polymère, je pense que ça va. En tout cas, j'aimerais me former, mais avec des grandes. Donc ça, c'est un rêve. J'espère que ça se réalisera un jour. Mais après, en scrap, il faut que je me forme davantage, en mix média aussi, en fil d'alu aussi, en résine aussi. Enfin voilà, je veux me former dans tous les domaines. Je suis une touche à tout, j'aime tout, enfin presque tout. J'ai touché aussi au plastique dingue. J'ai bien aimé le concept et tout, mais bon, après c'est rengaine, donc j'en fais pas beaucoup. Mais j'en ai eu fait, puis j'en ferai peut-être à l'occasion. J'avais fait de très jolies petites boucles d'oreilles avec du fil, avec du plastique dingue, et c'était sympa. Voilà. Donc je suis pas quelqu'un qui s'arrête à un loisir. Enfin voilà, moi. Et en fait, derrière tout ça, j'ai un objectif, mais je l'ai pas fait pour ça au départ. Mais aujourd'hui, j'ai un objectif, c'est de pouvoir justement donner des ateliers, mais sur plein de domaines. C'est-à-dire que je ne veux pas être obligée de me focaliser sur quelque chose parce que le reste je connais pas. C'est pour ça que je suis une gourmande de regarder des vidéos, de me documenter, de me former, voilà, d'avancer. Maintenant, je ne peux pas avancer au rythme où je voudrais parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est ma vie et je dois faire avec. Mais voilà, donc j'ai pas de préférence. J'ai des périodes polymères, j'ai des périodes scrap, j'ai des périodes mix média. Moi, le mix média, je pense que ce serait un petit peu tout le temps parce que c'est un truc vraiment de ouf. Moi, j'adore. Mais je suis pas encore au niveau que j'aimerais être. Mais bon, ça viendra. Mais voilà, scrap polymère. Bon, en ce moment, avec la chaleur, c'est vrai que c'est pas le meilleur moment pour faire de la polymère, bien que mes ateliers pour les vacanciers sont en plein été. Mais on a la chance d'être dehors à l'abri sous un arbre où il fait un petit peu frais. Puis bon, je suis dans un département où il fait un petit peu moins chaud qu'ailleurs. On va dire ça comme ça. Donc on arrive encore à en faire. Mais c'est vrai que là, avec la chaleur et tout, j'ai pas trop envie de faire de la polymère, alors que du scrap, ça me gêne pas. Mais voilà, moi je suis aussi quelqu'un qui vit beaucoup par envie, par période, voilà. Dans tout ce que je fais, je suis comme ça. Donc voilà. Et alors, quel style plus qu'un autre? Alors, en style, qu'est-ce que tu entends par style? Je suppose que, en tout cas, pour le scrap, c'est chablis ou vintage ou des choses comme ça. Euh, alors, c'est de la même manière quand on me demande quelle est ma couleur préférée, c'est pareil. J'aime tout. C'est en ça que je me plais, entre guillemets. Hein. Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, mais j'adore le fait de ne pas être bloquée par une création qui irait dans un sens que je n'aime pas. Voilà. J'aime toutes les couleurs, j'aime tous les styles. Je trouve le shabby sublime et un petit peu. Enfin, j'adore les couleurs pastel, mais j'adore aussi les couleurs plus soutenues, plus peps, plus voilà. Et le vintage, alors j'ai rangé un petit peu mes blocs de chez Action l'autre jour et j'ai regardé tous mes blocs et je me suis dit, il y en a peut-être dans l'eau que tu as acheté au début et qui te plairont pas. Mais en fait, non, ils me plaisent tous. C'est très rare qu'un bloc ne me plaise pas.
là, je m'oblige maintenant à avoir des blocs qui me plaisent pas parce que sinon j'achèterais encore tous les blocs et que j'en ai à l'appel et que j'ai pas encore vraiment commencé à faire des albums. Donc, je me calme. Mais au final, j'aime tout, tous les styles, tous les, voilà. Et donc j'ai revu tous ces blocs de chez Action et je me suis dit, oh, avec celui-là, je ferais bien un album. Oh, avec celui-là, je ferais bien un album. Oh, avec celui-là, je ferais bien un album. En fait, je ferais bien un album avec tous, quoi. Voilà. J'aime tout, j'aime tout. Voilà, je suis pas difficile. Mais je suis comme ça dans mes loisirs créatifs, mais je suis comme ça dans la vie, je suis comme ça. C'est moi, voilà, c'est simplement moi. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait le tour des questions d'Isaac Réa. Alors ensuite, valise scrap créative. Non, mais il n'y a pas de questions. Donc ensuite, il y a Nicole qui me demande, et alors elle a des questions à l'appel. Pourquoi le scrap et pas la peinture? Ah, ah, bonne question. Je suis quelqu'un qui depuis toujours adore tout ce qui est créatif. Mais je croyais que j'avais pas de talent. Et je disais à ma mère des fois, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas de talent. J'aurais adoré faire de la musique. J'aurais adoré faire de la peinture. Moi, si vous me mettez un papier, un crayon ou de la peinture, je vais vous faire de la misère, hein, franchement. La musique, j'en ai pas fait, non pas parce que je voulais pas ou parce que mes parents voulaient pas, mais parce qu'on n'avait pas les moyens, ce qui est autre chose. Et je ne suis pas comme mon frère à être capable de faire de la musique en autodidacte. Ça, par contre, je sais pas faire. Bon. Donc c'est pas mon c'est pas l'univers dans lequel je peux me jeter comme ça sans un minimum d'apprentissage, quoi. Donc voilà, je peux pas, voilà. Mais j'aurais adoré que ce soit la musique, je voulais faire du piano moi, en fait, ou la peinture. Je Voilà, c'est pas moi qui choisis, c'est la vie qui a choisi le piano parce qu'on n'avait pas les moyens et la peinture parce que je n'ai pas de talent. Alors peut-être un jour, parce que je sais qu'il y en a qui le font, peut-être un jour j'irai prendre des cours, qui sait. Là, à l'heure actuelle, je peux pas, donc voilà. Mais c'est pas impossible. J'ai des amis qui sont qui peignent et j'en ai une qui m'a dit mais si tu veux, je t'apprendrai tout ça. Bon, mais la vie fait que on n'a pas toujours la possibilité de faire ce qu'on voudrait ou on le voudrait, donc je ne peux pas aller apprendre, mais ça m'aurait plu. Ça, c'est sûr que ça m'aurait plu. Alors, donne-nous une anecdote scrapesque qu'il t'est arrivé. Euh, une anecdote scrapesque. Oh, ben je sais pas. J'ai pas d'anecdote sur le scrap, je crois pas. Non. Si ça me revient, je vous dirai, mais je crois pas. Alors, ma couleur préférée. Quelle est ta couleur préférée, me demande-t-elle. Ben, comme je l'ai dit, j'en ai pas. J'en ai pas, j'aime toutes les couleurs. J'aime même le noir. S'il est bien coordonné avec quelque chose, par exemple, le noir et rose, c'est juste sublime. Voilà. Marron, le marron chocolat et le turquoise, c'est une tuerie. Voilà. Donc, après, il y a des mélanges de couleurs à faire qui sont vraiment sublimes. Mais j'aime toutes les couleurs. J'aime toutes les couleurs. Le seul truc, c'est que si vous avez une couleur sombre, il faut la élayer avec quelque chose. Voilà. Vous me verrez par exemple jamais habillée tout en noir. Je supporte pas. Je trouve que ça fait triste. Voilà. Mais le noir rehaussé avec quelque chose, c'est sublime. Voilà. Je suis pas, voilà, je suis pas difficile. J'aime tout et alors surtout je suis qui je suis la personne que vous voyez, je suis costaud, comme vous pouvez le voir, ou grosse, comme diraient certains. Je n'ai jamais supporté de me cacher derrière des habits noirs. Ça, c'est pas moi. Ça peut pas être moi, ça sera jamais moi. J'ai trouvé un jour sur eBay, c'était au début où j'ai commencé à aller sur eBay, donc ça date quand même un petit peu, un manteau en cuir, vous entendez, à 1 euro, plus les frais de port qui étaient à 12 euros.
C'est ça. J'ai payé 13 € pour un manteau en cuir. Un truc de ouf. Et vous savez pourquoi il n'était pas acheté? Parce qu'il était entre mauve et lilas. Voilà, une couleur c'est sûr, c'est pas une couleur qui passe inaperçue. Une très très belle couleur. Et bien moi, je l'ai commandé. 13 €, un truc en cuir. Mais j'étais déjà forte, hein, puisque ça fait longtemps que j'ai ce problème, mais j'ai adoré porter ce truc pendant longtemps. Pendant longtemps. Et mon mari était fier de moi, que justement, je ne me cache pas derrière du noir. J'ai connu des nanas qui sont beaucoup plus fines que moi, qui ont quelques kilos en trop et qui se cachent derrière du noir. Moi, je ne peux pas me cacher derrière du noir. Moi, j'ai besoin de... Alors, je dis pas, hein, le noir, ça affine, on est d'accord. Mais ça cache pas tout, hein. Faut arrêter de se raconter des blagues. Ça cache pas tout. Donc, moi, non, je peux pas me cacher derrière du noir. J'aime le rouge. En plus, on me dit que ça rehausse mon teint. J'aime le violet un peu pétard. J'aime le jaune. Voilà, mais moi, vous me verrez. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je mets beaucoup de hauts qui sont noirs derrière et avec un décor devant. Ou alors celui-là qui est, vous voyez pas bien, mais qui est blanc beige avec un chat dessus. Donc voilà. Mais voilà, je suis capable de mettre toutes les couleurs, mais surtout pas tout noir. Enfin, si, ça m'arrive quelquefois, mais c'est la plupart du temps, c'est pour rester à la maison. Et c'est parce que c'est l'hiver, parce que j'ai un ensemble qui est tout noir, mais qui est d'hiver. Et je le mets pas très souvent ensemble. Voilà, je le mets pas très souvent ensemble. Parce que voilà, j'ai besoin de couleurs moi, dans ma vie. J'ai besoin de couleurs. Mais toutes les couleurs, moi, j'ai pas de préférence. Vraiment. Alors ensuite, elle me demande quel est mon embellissement préféré. Mais tous, j'aime tout. Vous avez pensé que je dévie les questions ou que je veux pas répondre, mais c'est pas vrai. J'aime vraiment tout, quoi. À condition, bien sûr, que ça soit coordonné, que ça soit joli. Si vous me mettez une clé d'eau sol à côté d'une vache, par exemple, bon, je vais vous dire, là, c'est pas terrible, quoi. Mais c'est pas la vache qui est pas terrible, c'est pas la clé d'eau sol qui est pas terrible, c'est le mélange des deux. Il faut savoir, voilà, coordonner les choses. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends. Je suis pas encore au top non plus, mais voilà. J'aime tout, à condition bien sûr qu'on arrive à faire des assemblages sympas, quoi. Ce que tu aimes le moins faire en scrap. Alors pour l'avoir déjà testé, c'est peut-être l'album, mais pas l'intérieur de l'album, pas la décoration, tout ça, c'est la couverture de l'album. Le montage du début de l'album, quoi. Je sais même pas comment on dit. Bref, voilà. Mais en fait, c'est un petit peu astreignant ou contraignant, je sais pas comment on peut dire, mais c'est pas désagréable quand même. Mais voilà, j'ai envie de dire qu'il y a pas grand chose qui me déplaît en scrap, si ce n'est voilà, si c'est trop répétitif et que c'est long avant de voir un résultat, ouais, c'est un petit peu pénible, voilà. C'est pour ça que je dis l'album, la couverture de l'album, parce que par contre, une fois que la couverture de l'album est finie, là on commence à imaginer la suite, donc là c'est déjà mieux. Mais c'est vrai que cette partie-là est un petit peu longue. Joues-tu d'un instrument? Oui, du pipeau. Appris à l'école, au collège exactement. Et j'étais douée en plus. J'étais douée puisque on avait souvent des musiques imposées qu'il fallait apprendre chez soi et ensuite jouer devant le prof de musique. Et une fois, il nous a dit, eh bien écoutez, c'est libre. La prochaine fois, vous revenez, vous jouez ce que vous voulez, vous prenez votre partition, vous venez, vous jouez, et je vous noterai là-dessus. Et moi, j'ai d'oreilles, donc je dois quand même avoir un petit quelque chose, mais bon. En fait, faudrait que je pousse la chose, mais voilà. Mais donc un jour, n'oublions pas que j'étais au collège, je crois que j'étais en 6e, donc j'étais encore jeune.
je regardais beaucoup les dessins animés avec mes frères et à l'époque, il y avait Capitaine Flamme. Et je m'étais amusée à reproduire en fait cette musique de Capitaine Flamme. Et je l'avais très très bien reproduite. Je suis arrivée au collège le jour du cours de musique. Quand ça a été mon tour, le prof me dit allez à toi. Et moi, je me suis mise à jouer Capitaine Flamme sans note devant moi, sans rien, voilà, de tête, de ce que j'avais entendu, je l'avais reproduit. Alors, je l'avais peut-être pas reproduit aussi vite que mon frère sait le faire, mais je l'avais reproduit sur mon pipeau. Et ben, ce jour-là, j'ai eu 20 sur 20, j'étais super contente. Voilà, même si ça sert à rien à l'école, la musique, mais voilà. Donc, je joue du pipeau. Bon, après, j'ai essayé d'apprendre à jouer de la guitare, mais toute seule, apprendre la guitare, c'est un peu compliqué. Moi, je suis pas assez patiente, je pense. Alors, autre question. Quel est ton style de musique préféré? Alors, mon style de musique, c'est la variété française des années 80, on va dire, beaucoup. Mais sinon, après, j'ai quelques trucs étrangers, hein, mais j'aime bien quand même. Alors après, il y a des musiques entraînantes qu'on fredonne malgré soi, parce que voilà, c'est entraînant, c'est fait pour, hein, en même temps. Mais j'aime quand même bien savoir ce que des fois je fredonne un truc et puis mes filles me disent mais ah, tu fredonnes ça toi? Et en fait quand elles m'expliquent ce que disent les paroles, oui effectivement ça me plaît pas. Mais quand on les comprend pas, bon ben on entend une musique, la musique est en train et voilà. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup tout ce qui est français parce que j'aime comprendre et que moi je ne connais que cette langue-là de façon vraiment correcte. C'est-à-dire que j'ai un peu appris l'anglais au collège, mais voilà, je n'étais pas très fan. J'avais commencé par contre à apprendre l'italien, et ça je suis déçue de ne pas avoir continué, mais je pense qu'un jour je m'y remettrai parce que c'est la langue de mes ancêtres. Et j'aime beaucoup cette langue, je la trouve chantante, je la trouve magnifique. Voilà. Et puis j'ai aussi cette envie-là d'un jour aller dans le pays de ma grand-mère et d'aller dans le lieu où elle est née, dans le lieu où elle a grandi jusqu'à ce qu'elle arrive en France. Même s'il y aura plus personne de la famille, mais c'est pas grave. Mais j'aimerais aller faire un genre de pèlerinage sur ce lieu qu'elle aimait beaucoup d'ailleurs. Et donc de savoir parler italien, ce serait top quoi. Voilà. Mais un jour, je m'y remettrai peut-être. Hein, voilà, j'avais bien aimé les cours que j'avais commencé à prendre au collège et puis bon, voilà, c'est la vie. Alors ensuite, ton dernier concert, ciné, théâtre. Ouh, ouh. Alors ça, alors dernier concert, j'ai jamais été dans un concert. Pourtant, Dieu sait que j'adore Johnny Hallyday, mais j'ai jamais été à un concert de Johnny Hallyday. J'ai jamais été à un concert de Céline Dion. Pourtant, mon mari, il aimerait beaucoup, mais parce qu'on l'aime beaucoup. Il y en a d'autres qu'on aime bien, voire beaucoup, mais mon mari a peut-être été quand il était plus jeune, mais moi, j'ai jamais été en concert. Ah, si, mais c'était un petit concert. C'était pas très nombreux, c'était une fête de village, je pense, à l'époque, et c'était mes parents euh, qui, me semble-t-il, nous avaient amené voir Serge Lama à l'époque. Mais j'étais pas très grande. Ouais, enfin, j'étais assez grande pour m'en souvenir, mais voilà. Je crois que c'est le seul concert entre guillemets. Non, je suis en train de me souvenir que j'ai été alors c'était pas vraiment un concert, c'était un repas un peu concert de Pierre Bachelet. Et ça, c'était quand j'ai rencontré mon mari. C'était dans le cadre dans un cadre particulier pour des restaurateurs, etc. Donc j'ai entendu Pierre Bachelet que j'aimais beaucoup aussi. Et puis j'y suis retournée l'année suivante, c'était la compagnie créole, mais là j'ai fini la soirée dans la voiture parce que j'étais enceinte et j'étais vraiment pas bien. Donc j'ai pas vraiment suivi le concert. Voilà. Ça c'est plus près, mais c'était il y a plus de 20 ans.
voilà. Concert, c'est pas trop. Et encore, c'était pas vraiment des concerts, quoi. C'était un truc privé. Voilà, donc je sais pas si on peut appeler ça concert. Cinéma, ça fait. Ah ben le dernier film que je suis allée voir, me semble-t-il, c'était Souvenir avec Annie Cordy, parce que j'aime beaucoup Annie Cordy, parce que ça parlait d'Alzheimer et que c'est un sujet qui me touche. Donc voilà, le dernier film qu'on a vu au cinéma, c'était ça, c'était Souvenir, qui est passé récemment d'ailleurs à la télé, non, qui devait passer avec la Coupe du Monde et qui n'est pas passé, donc ils vont certainement le passer bientôt. C'est un film qui est sympa, mais moi il m'a déçu parce que en fait on va pas au fond des choses. Le vrai thème de ce film n'est pas euh, comment dirais-je, on va pas au bout de la réflexion, de tout ça. Y a un côté qui est bien, et puis mais ça va pas, non ça, voilà ça, j'ai été un peu déçue par le scénario en fait, voilà. Donc cinéma et théâtre. Alors théâtre, je suis allée au théâtre une fois, je crois, dans ma vie. J'adore ça. Par contre, j'ai trouvé ça génial. C'était pendant notre voyage de noces avec mon mari. On était monté à Paris pour notre voyage de noces parce qu'on avait quelqu'un qui nous prêtait un appart et que du coup, on a visité la Tour Eiffel, on a fait du bateau mouche. Enfin voilà, on s'est éclaté pendant une semaine. Et on est allé dans un petit théâtre. C'était pas un théâtre très connu. Et j'ai adoré parce que la pièce était chouette. Alors je me souviens pas de quoi ça traitait exactement, mais je me souviens que je suis sortie de là et je me suis dit le théâtre c'est sympa quoi. Mais donc ça date aussi puisque mon voyage de noces ça fait plus de 22 ans. Ah oui, ça fait dans les 22 ans. Voilà voilà. Alors ton prochain gros achat en scrap, ben j'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Voilà. C'est souvent soit des besoins parce que j'ai plus certaines choses, soit des coups de cœur, mais non, en scrap, je sais pas. Je sais pas. Ça dépendra de ma carte bancaire, de mon compte bancaire, de mon banquier, de tout ça. L'achat que tu as regretté. Il y en a certainement eu quelques-uns, mais je m'en souviens pas. Donc je peux pas vous dire. Je ne m'en souviens pas. Depuis combien de temps es-tu attiré par les loisirs créatifs? Alors, je sais pas. Je dirais depuis toujours en fait. Enfin, c'est pas les loisirs créatifs, c'est le côté créatif. J'ai toujours eu envie d'avoir un talent. Voilà. J'ai toujours eu envie, j'ai toujours eu en moi l'envie d'avoir un talent et la déception de ne pas l'avoir. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pensais que j'avais aucun talent et je disais à ma mère c'est pas juste quoi, c'est pas juste mes frères ils ont du talent, les autres ils ont du talent et moi j'ai pas de talent. Voilà. Et j'aurais aimé avoir le talent de la peinture déjà par exemple parce que alors moi je suis fan des peintures, mais malheureusement j'ai pas ce talent. Bon, je m'excuse, mais cette vidéo va être longue. Alors, quel est ton livre de chevet? Ben, pour l'instant aucun. Je suis plutôt livre témoignages. J'aime beaucoup lire des témoignages. Je lis des fois des témoignages super poignants. Mais en ce moment, j'ai pas le temps de lire. Lire ou créer, il faut choisir. J'ai envie de dire. Ton écrivain favori, j'en ai pas. J'en ai pas. L'écrivain favori, en fait, ça va être... Ah si j'en ai un, c'est Pierre Bellemare. Parce que j'adore sa manière de raconter des histoires qui sont des histoires vraies, parce que voilà, les histoires vraies, ça me touche. Des fois, ça me rend triste, parce que les histoires de Pierre Bellemare, elles sont pas gaies, hein, et de se dire que y a des humains qui font ça, qu'il y a des humains qui existent comme ça, je trouve ça tellement dommage, voilà. Parce que moi, je crois beaucoup en l'humain, et malheureusement, parfois, l'humain ne croit pas beaucoup en lui-même. Voilà, je vais faire juste une petite pause, mais de vous, vous n'allez pas le voir beaucoup, mais parce que sinon ma vidéo va s'arrêter. Je reviens tout de suite. Voilà, donc on en était à Pierre Bellemare. Hop,
Il faut que je retrouve ton écrivain favori. Alors plutôt mer ou montagne. Alors moi, pas du tout montagne parce que quand ça monte, j'aime pas. J'ai jamais été sportive. Donc, quand j'étais jeune et svelte, on va dire, j'ai jamais été une grande sportive. Si, le sport qui me plaisait, c'était le basket à l'époque. Et j'ai ça en commun avec mon mari, puisque mon mari a fait beaucoup de basket. Mais c'est tout quoi. Après, courir pour courir, je trouve ça stupide. Faire du saut de haie, faire du saut d'obstacle ou faire du cheval d'arçon, du monter à la corde, du saut en hauteur, en longueur, enfin tous ces trucs-là, mais je trouve ça mais, d'une nullité phénoménale. Je devrais pas dire ça, hein, mais voilà, j'aime pas. Donc moi, tout ce qui est faire des efforts comme ça pour rien, entre guillemets, j'aime pas. Et j'aime pas la montagne pour ça, parce qu'il faut monter. Enfin, cela dit, je suis pas à la montagne, moi, mais pourtant, quand je vais me promener à pied, il faut monter aussi. Mais bon, voilà, je suis plutôt mer, et puis j'adore l'eau. Voilà, je suis un vrai poisson. Si vous me mettez à la mer, dans un espace où il y a de l'eau, je passe la journée dans l'eau. On a été une fois en vacances alors en Ardèche. Il y avait pas, c'était pas la mer, hein, mais il y avait une piscine. Et alors j'aime pas trop me baigner en public, mais dès que les autres locataires, parce que c'était un lot de plusieurs bâtiments, dans chaque bâtiment il y avait, je crois, quelque chose comme 3 appartements, 3 ou 4. Et donc il y avait 4 bâtiments, je crois, quelque chose comme ça. C'était début juillet, donc tout n'était pas plein. Et ceux qui étaient là, souvent le matin, vers 9-10 heures, ils partaient en vadrouille, ils revenaient le soir vers 5 heures. Mais vous pouvez être sûr, du moment où ils étaient tous partis, j'étais dans l'eau. Et quand je les voyais commencer à revenir, je rentrais. Mais de la journée, je passais mon temps dans l'eau. Je sortais juste pour aller manger un peu. Je passais mon temps dans l'eau. Et pas juste à faire comment dirais-je, la planche, même si j'aime ça aussi, se laisser porter par l'eau, je trouve ça adorable, je trouve ça génial, j'aime beaucoup. Mais c'était aussi faire des longueurs, jouer avec mes filles, enfin voilà, j'adore l'eau, j'adore, voilà. Si je pouvais, je me ferais construire une piscine, voilà. Et puis la mer, il y a ces vagues là, c'est un paysage idyllique, j'adore. Voilà. Le seul truc, c'est que la mer ne m'aime pas trop parce que comme c'est quand même un endroit qui est plutôt salé et que je fais un peu de rétention d'eau, ben, après j'ai l'impression d'être bibendum. Mon plat favori. Alors, mon plat favori, j'en ai pas. J'aime plein de choses. Je pourrais vous dire les lasagnes, je pourrais vous dire les pizzas, mais ça c'est mon côté italien. Je pourrais vous dire là, comment ça s'appelle, que j'ai fait en vidéo il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus. La tartiflette, je crois que c'est ça. Que ce soit avec des poireaux, des endives, enfin c'est super bon. Le crumble de légumes, dont je vous ai fait la recette, c'est super bon. Enfin voilà, je suis un petit peu difficile sur certaines choses, mais très peu. Par contre, quand on va au restaurant, en général, je me prends une bonne entrecôte bien épaisse avec de la sauce Roquefort et des frites. Ça, en général, quand on sort, c'est ça, parce qu'on sort pas beaucoup et que quand on sort, je m'appuie sur une valeur sûre, quelque chose dont je sais que d'office, je serai satisfaite. Parce que j'estime que quand je sors, c'est pour me faire plaisir, c'est pour me détendre, et donc il faut que la bouffe que je vais manger, ça aille avec, voilà, tout simplement. Donc j'aime à peu près tout, voilà. Les endives au jambon, c'est pas mon truc favori, mais je les mange quand même, c'est pas désagréable, et j'ai même réussi à les faire manger à mes enfants. C'est pour dire que... donc ensuite, le pays qui te fait rêver. Eh bien, la France. La France est un pays qui me fait rêver. Et la France est un pays qui m'attriste à la fois. C'est-à-dire que ça me fait rêver, pourquoi? Parce que c'est mon pays, c'est le pays où je suis née. Mais plus encore, c'est le pays qui a accueilli mes ancêtres.
C'est le pays qui a été capable de leur ouvrir les bras, de leur donner du travail et de leur permettre de vivre heureux. Et leur permettre que je sois là aussi aujourd'hui. Donc la France est le pays qui me fait rêver. En plus, je trouve que parfois on va loin chercher les vacances alors que en France il y a vraiment des très 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 beaux endroits. Et puis il y a des gens formidables aussi. Donc il y a moyen de faire beaucoup de choses en France. Après, un autre pays que j'aime énormément, c'est la Belgique. À un moment donné, je voulais y vivre. Puis ma foi, heureusement que j'y ai pas vécu, sinon j'aurais pas rencontré mon mari. Donc voilà. Et puis donc un pays que je rêve d'aller visiter en large et en travers, c'est l'Italie, ça c'est sûr. Voilà. Mais après, j'ai envie de dire que tous les pays sont attrayants sous divers aspects, quoi. Je suis pas, encore une fois, j'ai des préférences parce que c'est plus lié à l'histoire familiale, etc. Ou mon histoire, hein, puisqu'en Belgique j'y ai vécu et j'ai adoré. J'ai adoré pourquoi? Parce que, alors c'était pareil, c'était il y a 30 ans. J'étais jeune et belle et svelte. J'ai adoré parce que on pouvait croiser des gens dans la rue, leur sourire et c'était pas pris comme quelque chose de suspect. Voilà. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque c'était comme ça. À l'époque on se croisait, on se connaissait pas, on se disait bonjour. En Belgique, hein, je vous parle. Et quand après 2 ans en Belgique, je suis revenue chez moi en France, dans le sud pourtant de la France, où on est censé être réputé comme étant des gens plutôt bien, quoi, enfin plutôt sympa et tout ça. Mais c'est pas compliqué, j'ai marché dans la rue, j'ai souri à des personnes et de suite j'ai vu les regards suspects, quoi. La nana qui par exemple allait faire une crise de jalousie à son copain parce que je leur avais souri à tous les deux, hein. Ou je sais pas, enfin voilà, ou le mec qui a l'impression que je drague alors que pas du tout. C'était juste un sourire de comment dirais-je, de gentillesse, de contact, on va dire, c'est simple. Et non, c'était mal vécu, donc la Belgique m'a beaucoup manqué pour ça, longtemps. Maintenant plus parce que j'ai fait ma vie, parce que j'ai construit ma famille, parce que voilà. Mais c'est vrai que quand je suis revenue de Belgique, en fait, j'avais comme projet d'y rester. J'avais trouvé un boulot et tout, et puis bon, au dernier moment, c'est tombé à l'eau, donc je suis revenue. Tant mieux, puisque maintenant j'ai une belle vie ici. Mais voilà, c'était une possibilité, quoi. Et j'avoue que quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai parlé d'aller vivre en Belgique. Lui, il était pas trop pour. Mais lui, il connaissait pas. Donc voilà, puis voilà. Alors ensuite, parce que je parle, mais la vidéo va faire 3 plombes. Ben, pour une fois, vous m'écouterez un petit peu. Alors, ton plus grand rêve, mais alors mon plus grand rêve, je l'ai réalisé. Mon plus grand rêve depuis toute petite, c'était de rencontrer l'homme de ma vie et le père de mes enfants. Ça a toujours été mon plus grand rêve et j'ai eu du mal à le réaliser parce que à 18 ans, j'aurais aimé que ça soit quasi fait. Et puis, ben non, il a fallu que j'attende d'avoir 25 ans pour rencontrer l'homme de ma vie. J'avais fêté les Catherinettes un peu en avance, donc je me sentais déjà presque vieille fille, quoi. Alors que, mais parce que c'était mon rêve et que je ne le voyais pas se réaliser. Donc je l'ai réalisé à 27 ans quand je me suis mariée. Et depuis, c'est un rêve qui est devenu réalité, donc ça c'est le principal. J'en suis fière. Hein, voilà, je suis fière de mon couple, je suis fière de ma famille. Et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais voilà, c'est ce que je voulais réaliser de plus beau dans ma vie et je l'ai réalisé et je continue de le réaliser chaque jour parce qu'un couple, c'est se construit chaque jour. C'est jamais fini et c'est ça qui est bien aussi. Voilà. Mais voilà, ça c'était mon plus grand rêve depuis toute petite. Quand j'étais petite et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, c'était je voulais me marier. Et j'avais pas de boulot particulier. D'ailleurs,
D'ailleurs, j'ai longtemps pensé que j'aurais pas besoin de travailler parce que pour moi, voilà, c'était l'homme qui nous ferait vivre, quoi. Moi, je me contenterais de faire des enfants, de les élever et lui de nous nourrir. Alors, c'était une vision très tronquée, on est d'accord. J'étais gamine quand je pensais ça et bon, c'est vrai que du coup, bon, ben, j'ai pas trop poursuivi d'études, quoi. Voilà, on va dire. Après, ça m'a pas empêché de travailler, hein. J'ai travaillé chaque fois que j'ai voulu travailler, j'ai travaillé. Et c'est pas fini. Je suis encore un peu loin de la retraite, donc voilà. Donc, voilà, mon plus grand rêve c'était ça. Après, est-ce que c'était mon plus grand rêve en général ou est-ce que c'était mon plus grand rêve sur des loisirs créatifs? Ça n'a pas l'air. Euh, ouais. Après, j'ai beaucoup de rêves. Parce que j'ai un ami un jour qui m'a dit il faut avoir beaucoup de rêves pour que certains se réalisent et c'est vrai. Donc je rêve beaucoup, j'ai plein de rêves. D'ailleurs, maintenant plus, mais au début, mon mari ne comprenait pas quand je lui disais oh là là, quand je pourrais, je ferais ci, je ferais ça. Il croyait que si je lui disais, c'est parce que je voulais le réaliser dans la seconde, quoi. Enfin que je me projetais, alors que moi, j'avais besoin de l'exprimer parce que je voulais que mon rêve soit bien ancré pour qu'un jour, s'il se réalisait, voilà, je puisse dire, ça fait longtemps que je le rêve et ça y est, j'ai réussi à le réaliser. Et, euh, bon, mon mari a bien compris ma manière de fonctionner ensuite, hein, donc maintenant il s'offusque plus, mais c'est vrai que des fois quand on a des rêves un petit peu qui peuvent coûter cher, ça lui faisait peur au début. Mais maintenant, c'est fini. Il sait très bien que mes rêves, je les mets dans un coin et puis j'attends le moment opportun pour pouvoir les réaliser. Voilà. Mais mes rêves en scrap, ben, je suis en train d'en réaliser un, c'est de faire des ateliers créatifs. Euh, donc voilà, mais j'en avais parlé de ça, de mes rêves créatifs. Quelle est ta profession? Alors cette question-là, je vais utiliser un joker. Pourquoi? Parce que je vous en parlerai très bientôt dans une vidéo, enfin j'espère. C'est une vidéo que je veux faire depuis quelques temps déjà. Il faut que je la fasse. Il faut que je la fasse assez rapidement, quand je pourrai, cela dit. Et puis c'est pas facile d'expliquer les choses. Vous verrez pourquoi. Mais donc j'utilise mon joker pour le moment. Mais Nicole, ne t'inquiète pas, je répondrai à ta question. Cela dit, tu en as posé pas mal des questions. Alors, crois-tu à quelque chose après la mort? Oh oui, je crois à quelque chose après la mort. Je crois même quelque chose avant la mort. C'est-à-dire que ben, je crois en Dieu, tout simplement. Je crois qu'on ne vient pas du néant pour repartir dans le néant, parce que sinon je trouverais ça juste stupide, hein. Et donc, ça ne m'intéresserait pas de vivre un court passage entre deux néants. Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose après. Chacun croit ce qu'il veut. Je respecte totalement les croyances de chacun, mais voilà, moi ma croyance, elle est là. Je crois qu'effectivement, il y a un Dieu qui s'appelle Amour, qui nous attend, qui compte sur nous pour essayer de faire du monde qu'il nous a confié un monde d'amour. Alors oui, je suis d'accord, c'est pas gagné, c'est même loin d'être gagné. Mais moi, je crois à ça et c'est ce qui me motive tous les jours. C'est ce qui me porte. Et voilà. Après, certains vont peut-être penser que je suis fleur bleue et tout ça. Oui, peut-être, mais voilà. C'est ma croyance et j'oblige personne à croire à la même chose que moi. Le truc le plus fou que tu as fait dans ta vie? Oh, je sais pas, moi. Le truc le plus fou que j'ai fait dans ma vie? Euh, Honnêtement, j'en sais rien. Je fais pas des trucs de folie, moi. Je fais des. Peut-être que j'ai fait quelque chose d'un peu fou dans ma vie, mais je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Un truc fou que j'ai fait dans ma vie. Non, je vois pas. À part peut-être épouser mon homme. Non, c'était pas fou. C'était autre chose que fou. Non.
Non, mais je sais pas. Là, comme ça ça ne me vient pas. Voilà, alors c'était les questions de Nicole. Heureusement, il n'y en a plus parce que c'est pas fini. Alors ensuite, une petite question de Béadi. Quel élément déclencheur, si je puis dire, t'a poussé à la création? Voilà, ce sera la dernière question. Ouf, on a fait le tour. Alors, quel l'élément déclencheur qui m'a poussé à la création? Honnêtement, je cherchais un complément de revenu. Faut être clair, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et en tapant sur le net, travail à domicile, toutes ces choses-là, je suis tombée d'abord sur des créations, enfin sur des créations, c'est un bien grand mot, sur du montage de colliers bracelets. Là, on vous livre les perles, on vous livre tout le matériel et vous montez des colliers ou des bracelets, mais d'une façon précise. Et une fois que vous l'avez monté, vous le renvoyez à la maison qui vous l'a confié, enfin qui vous l'a confié, vous le payez quand même. Hein. Vous le renvoyez, ils vous disent si ça va ou pas. Si ça va, vous pouvez en refaire d'autres et les vendre. Si ça va pas, eh bien, ils vous le renvoient et ils vous disent ce qui va pas, ce qu'il faut changer, etc. Puis vous le renvoyez à nouveau. Et en fait, ce qui se passe, je sais pas si ça existe toujours, hein, mais j'ai connu quelqu'un qui l'avait fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous montez votre collier ou votre bracelet de la manière qu'ils vous disent, vous l'envoyez, ils vous le renvoient en vous disant non, ça va pas, il y a ceci, cela, machin. Vous recommencez, vous le renvoyez, ils vous le renvoient, ils vous disent ça va pas, et en fait vous gagnez jamais de pognon, mais par contre vous avez payé ce comment dirais-je, ce matériel de base pour soi-disant gagner de l'argent. Voilà. Mais j'étais tombée là-dessus. Bon, moi j'y ai pas cru, mais en plus je savais que ça fonctionnait pas. Mais j'ai jamais cru moi au miracle où l'argent vous tombe comme ça sur internet. Voilà. Et de là, je suis tombée sur de la création de bijoux en pâte polymère. Mais comment? Je ne sais pas. C'est des propositions d'internet, quoi, de Google à l'époque, je pense. Et donc j'ai regardé ça et puis j'ai trouvé ça sympa et je me suis dit tiens, j'essayerai bien. Voilà, c'est parti de là en fait. Ce qui m'a poussé à créer, c'est parti de là. C'est-à-dire que d'une recherche de complément de revenus, je suis tombée sur de la polymère et j'ai eu envie de tester. Voilà. C'était à une époque où j'imaginais ouvrir une boutique en ligne de fringues ou de je sais pas quoi, enfin voilà. Donc j'ai déposé à ce moment-là enfin j'ai demandé un numéro de tirette, etc. Donc ça c'était en 2011, je crois bien. Et de là, eh bien, après j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis partie sur la création puisque j'ai donc commencé à créer en 2012 ou 2013, je ne sais plus trop. Au début, c'était moche, hein, soyons clairs. Et puis un jour, mon mari m'a dit, écoute, pour te montrer que c'est pas si moche que ça ce que tu fais, je t'inscris à un marché, c'est un marché tout simple, le marché d'une école, enfin voilà. Et on va voir ce que les gens me disent. Et j'ai vendu. J'ai vendu. Alors à l'époque, je savais pas faire mes prix, j'avais des prix très bas. Je croyais pas en moi, je croyais pas en mon talent, je croyais en rien du tout. Voilà. Et ben j'ai vendu. Et là, ça m'a boosté. Là, ça m'a boosté. Et du coup, eh ben, je me suis mise plus sérieusement à me former davantage, à évoluer. Et en fait, je n'ai pas cessé depuis ce moment-là. Et maintenant, quand je regarde mes premières créations et maintenant, alors c'est vrai que j'avais pas de machine à pâte pour faire des choses nickel au niveau de l'épaisseur, hein, sans trou ni bosse, enfin voilà. Donc mes premières créations elles sont un peu et j'ai fait aussi pas mal de gourmandises et ça ressemblait, c'était plus vrai que nature. Il y a des gens qui me disaient oh punaise on en mangerait de ce réglisse, sauf que c'était pas un vrai réglisse, c'était de la pâte polymère. Voilà par exemple. Hein. Donc voilà et de là après j'ai eu le parcours que j'ai eu avec
avec toujours plus de formation, mais en autodidacte. C'est-à-dire que voilà, je m'y suis passionnée pour cette pâte polymère et j'ai cherché à m'améliorer, à m'améliorer, à m'améliorer, à m'améliorer. Et en fait, j'ai envie de dire que depuis ce temps, chaque année, j'évolue. Je ne sais pas si ça va continuer, mais jusqu'à présent, je vois une évolution constante, quoi. Et pour autant, je trouve que je suis loin de ce que j'aimerais pouvoir fournir comme travail. Donc, tous les doutes ne sont pas envolés, loin de là. Je suis pas en train de vous dire que j'ai un talent de dingue. Non, je pense que j'ai du potentiel, mais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Voilà, en polymère, en scrap, en mix média et en tout le reste. Voilà. Alors, on a fait le tour des questions. Je suis désolée pour cette FAQ qui dure plus d'une heure. J'espère que vous me suivrez jusqu'au bout, que ça vous fera plaisir d'en savoir un peu plus sur moi. Eh bien, si vous avez d'autres questions, on recommencera une FAQ un peu plus tard, mais là, pour l'instant, je pense que c'est pas mal du tout. Je vous retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Pour la vidéo, vous expliquant un petit peu mon métier, j'espère rapidement. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.